Salut Colinou. Salut Papouni, salut les copains. Comment allez-vous les copains? Moi je vais super bien. Est-ce que vous êtes tous prêts à écouter notre première histoire, le premier épisode? Est-ce que t'es prêt toi Colin? Oui. Que va-t-on découvrir dans cette première histoire? Tom et Emma et le pays des jouets perdus. Qu'est-ce qu'on dit alors? C'est parti! Les histoires inventées de Colinou et Papouni. Avec papa, on vous partage les histoires qu'on imagine avant de s'endormir. Il était une fois deux amis. Ils s'appelaient... Tom et Emma. Ils n'étaient pas n'importe quel ami. Non, ils étaient les meilleurs amis du monde. Tom était un garçon qui portait en toutes circonstances une chemise à carreaux noirs et rouges. Il y tenait beaucoup car il savait que, dans cette tenue, il ressemblait encore plus à son papa. Emma, elle, adorait sa robe violette et elle avait de longs cheveux bleus. Un week-end où Emma était venue dormir chez Tom, ils avaient décidé de partir se promener tous ensemble dans la forêt. Ils avaient beaucoup marché, puis ils avaient pris un pique-nique où ils s'étaient ensuite amusés à construire des maisons pour les corrigans. Sur le chemin du retour, un orage éclata soudainement. La route se transforma en un véritable torrent et le tonnerre grondait de plus en plus fort. Tom, qui jouait avec son robot à travers la fenêtre, fut surpris par la pluie. « Vite, vite !» Il fallait se dépêcher de fermer la fenêtre avant que tout ne soit mouillé. « Oh non, mon robot !» Dans la précipitation, Tom avait laissé tomber son jouet par la fenêtre. Son papa refusa de s'arrêter. C'est trop risqué. Il fait tout noir et cette route est très dangereuse lorsqu'elle n'est pas éclairée. Tom était tellement triste d'avoir perdu son jouet préféré que son papa, en voyant l'air chagriné du petit garçon, lui proposa d'aller dès le lendemain acheter un nouveau robot dans l'un des magasins du centre-ville. Un sourire illumina alors son visage. De retour à la maison, le soleil avait refait surface et on pouvait même admirer un magnifique arc-en-ciel. Toutes ces belles couleurs remontèrent le moral de Tom. Le matin suivant, comme promis, il se mit en quête de nouveaux robots. En se promenant dans les rues bondées de la ville, Tom aperçut une petite boutique qui lui semblait étrange. Intrigué, il s'approcha pour tenter d'apercevoir ce qu'il y avait derrière la vitrine. Mais de grands rideaux noirs masquaient l'intérieur. Tom demanda pour y rentrer. Ils entr'ouvrirent la porte. Gling, gling! Tom n'était pas rassuré. Il s'avança lentement dans le magasin en vérifiant régulièrement que son papa était bien tout près de lui. Emma, elle, sans crainte, se faufilait déjà vers le fond de la boutique. Dans un coin un peu plus sombre, elle découvrit un grand coffre en bois. Au moment de l'ouvrir, un vieux monsieur l'aborda. Il était le propriétaire de la boutique. Il la mit en garde. Attention, dans ce coffre, tu trouveras des objets mystérieux, dont certains ont des propriétés magiques. À ces mots, Tom accourut près de son ami. Il ne voulait en aucun cas manquer l'ouverture de cet incroyable coffre. Dans l'obscurité, la main de Tom agrippa d'abord une lampe de chevet. Il la saisit et la contempla. Un long serpent s'enroulait autour de sa base. Tom demanda à son papa s'il pouvait l'avoir comme cadeau en échange de son robot perdu. Celui-ci accepta de bon cœur. Emma, à son tour, plongea la main dans le coffre et en sortit une magnifique couverture d'une couleur bleu nuit. Elle était brodée de fins motifs fascinants, cousus avec des fils d'or. Le vieux monsieur lui expliqua. Cette couverture a le pouvoir de te faire vivre des grandes aventures. Elle rejoignit le papa de Tom près de la caisse et le supplia d'acheter la couverture. Il demanda au commerçant le prix des deux objets choisis et les offrit aux enfants. Le soir venu, après avoir englouti un délicieux spaghetti bolognaise, les enfants filèrent à la douche. Il était déjà l'heure d'aller se coucher. Tom et Emma réclamèrent au papa une histoire inventée pour s'endormir. Celui-ci s'exécuta. Lorsqu'il referma la porte de la chambre en leur souhaitant une bonne nuit, la lampe serpent se mit à vibrer. Les enfants s'approchèrent prudemment de la lampe. Ils virent le serpent onduler lentement et siffler. Les enfants tendirent l'oreille. Je sais.
je sais où se trouve ton robot. Souhaites-tu le retrouver? Oh oui! Soulevez la couverture brodée. Glissez-vous ensemble en dessous. Le serpent se tut soudain. Il siffla une dernière fois et une grande lumière blanche éclaira toute la chambre. Pif, pouf. Lorsque Tom et Emma ouvrirent les yeux, quelques secondes plus tard, ils découvrirent avec stupéfaction qu'ils n'étaient plus dans la chambre de Tom. Ils étaient assis sur un lit semblable à celui de Tom, mais ils se trouvaient au milieu d'une immense prairie. Ils parcoururent les alentours du regard bouche bée. Il y avait un interminable arc-en-ciel d'un côté et de l'autre. Oh Tom, regarde une citadelle. Elle est gigantesque. On dirait la tour de Babel. Emma reconnaissait la forme de cette célèbre tour dont son institutrice avait un jour montré des peintures. En classe, elle leur avait alors raconté l'histoire de ces hommes qui vivaient en harmonie. Un jour, ils avaient osé construire une tour qui allait jusqu'au ciel. Un monsieur de petite taille, portant un grand chapeau, un long imperméable et un sablier dans son dos, avançait vers les enfants. Bonjour Tom. Bonjour Emma. Je m'appelle Sinar. Je suis le marchand de sable. Et quel est le nom de cet endroit, monsieur? Dit Emma. Oui, où sommes-nous? Renchérit Tom. Nous sommes au pays des jouets perdus. Expliqua Sinar, le marchand de sable. Waouh! S'émerveillèrent les enfants. Ce pays est constitué de plusieurs îles. Il y en a une pour chaque type de jouet. Une pour les poupées, une pour les Lego, une pour les Playmobil, etc. Nous avons également une île des pirates. J'habite sur l'île principale où se trouve la citadelle. C'est là que je vis avec l'empereur et c'est là que se trouve la machine à rêve. La machine à rêve, qu'est-ce que c'est? Sinar sourit et reprit d'une voix douce. Nous aurons tout le temps d'en parler plus tard. En attendant, suivez-moi. Je dois vous montrer quelque chose sur l'île des robots. Tom et Emma se regardèrent avec un air dubitatif. Ils suivirent le marchand de sable et embarquèrent sur un bateau qui accosta peu après sur l'énigmatique île aux robots. Venez les enfants, c'est par ici. Dans le parc, on pouvait voir une multitude de robots profiter des rayons du soleil. Certains lisaient, d'autres jouaient au ballon et d'autres encore étaient occupés à bricoler. D'ailleurs, en se rapprochant de ces derniers, Tom s'arrêta net et cria « Eh mais, c'est mon jouet là-bas. » Effectivement, répondit le marchand de sable. Mais comment est-ce possible? Je l'ai perdu lors d'un orage. Comment a-t-il pu arriver jusqu'ici? Demanda Tom. Lorsque ton robot est tombé par la fenêtre, il a roulé pour arriver ensuite au pied d'un arc-en-ciel. C'est par ce billet magique qu'il est entré dans notre monde. Il a eu beaucoup de chance d'arriver jusqu'ici indemne. Je l'ai alors recueilli et conduit sur l'île de ses semblables pour qu'il ne se sente pas trop seul. Il a l'air heureux. Fit remarquer Emma. Je l'espère, dit le marchand de sable. Tom, c'est maintenant à toi de décider si tu préfères le reprendre avec toi ou bien le laisser vivre sur cette île avec les autres robots. Tom réfléchit un moment avant de répondre. Je crois qu'il devrait rester ici. Sa vie est ici maintenant, auprès de ses nouveaux amis. Est-ce que tu penses que je pourrais quand même aller lui dire bonjour? Oui, bien sûr, vas-y Tom. Le soir venu, le marchand de sable raccompagna Tom et Emma sur le grand lit qui était toujours au beau milieu de l'immense prairie. Il est temps de rentrer chez vous les enfants. Le papa de Tom va bientôt se réveiller et il ne faudrait pas qu'il s'inquiète. Mais soyez confiants, je suis persuadé que nous nous reverrons bientôt. Vous êtes les premiers à avoir découvert notre monde. Cela doit signifier quelque chose d'important, j'en suis sûr. Une fois installés sur le lit, ils se glissèrent sous la couverture magique. Il y eut un flash lumineux. Pif, pouf! Et, hop, nos deux aventuriers se retrouvèrent aussitôt dans la chambre de Tom. Emma regarda Tom et dit « Je crois qu'on va vivre des super aventures au pays des jouets perdus. » Et n'oubliez pas, vivez des aventures, imaginez des histoires et surtout vivez vos rêves.
On espère que vous avez adoré notre histoire. Rendez-vous bientôt pour l'épisode 2. Au revoir et à bientôt les copains.